Le voyage vers les étoiles. Ah, c'est un rêve qui nous habite depuis la nuit des temps, n'est-ce pas? Une idée qui se balade quelque part entre notre imagination la plus débridée et, bien, les frontières de la science. La grande question, c'est est-ce que ce rêve-là peut un jour devenir notre réalité? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Et bien souvent, tout part d'une étincelle, d'une inspiration. Prenez l'astrophysicien Nicolas Pranzos. Pour lui, tout a commencé là, en pleine période dorée de la science-fiction. C'est en lisant les récits incroyables d'Asimov ou d'Arthur C. Clarke qu'il a eu cette révélation, que les portes du cosmos s'ouvraient à lui. Il faut dire que l'époque s'y prêtait. Pensez-y. Dans les années 60, on est en plein dans l'ère Apollo. Il y avait une atmosphère complètement électrique. On avait ces astronautes qui étaient de véritables héros. Ça créait cette conviction, mais vraiment profonde, que si on peut marcher sur la Lune, alors plus rien n'est impossible. Et donc, pourquoi pas atteindre les étoiles? Oui, mais entre le rêve et la réalité, il y a un mur, un obstacle absolument colossal, quelque chose de quasi impossible à se représenter, ce que l'on appelle la tyrannie de la distance. Pour qu'on se fasse une bonne idée de ce dont on parle, prenons quelque chose de proche. Notre objectif le plus ambitieux en ce moment, c'est Mars. Et attention, aller sur Mars, c'est déjà une entreprise absolument titanesque, un défi technologique et humain qui nous pousse vraiment dans nos derniers retranchements. 9 mois. Voilà le temps de trajet. C'est ce qu'il faut, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, pour aller voir notre voisine, Mars. Et je pars d'un aller simple, 9 mois pour y aller, puis il faut attendre des mois et des mois là-bas avant d'avoir une bonne fenêtre pour le retour. C'est long. Et c'est précisément là que le vertige commence. Parce que le point clé, le truc qu'il faut vraiment comprendre, c'est que passer de l'interplanétaire à l'interstellaire, ce n'est pas juste aller plus loin. Non, c'est un problème qui change complètement de nature. 60 000 ans, c'est le temps qu'il faudrait à nos objets les plus rapides jamais lancés, les sondes Voyager, pour arriver à l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure. 60 000 ans. Là, on a la preuve irréfutable que nos bonnes vieilles fusées chimiques, pour voyager entre les étoiles, elles sont complètement dépassées. Alors, pour espérer un jour franchir ces distances folles, il faut plus qu'une amélioration. Il nous faut une véritable révolution, un bond de géant, un changement de paradigme dans la propulsion. Alors justement, quelles sont les pistes sur lesquelles les physiciens travaillent? En fait, il faut imaginer la propulsion un peu comme une échelle. Chaque barreau qu'on grimpe, c'est un gain en puissance qui est juste spectaculaire. Et tout ça, ça repose sur la fameuse équation d'Einstein, E égale mc². En gros, on passe de la chimie, la combustion de base, à quelque chose de beaucoup plus puissant, la manipulation du cœur même de l'atome. Et quand on regarde les chiffres, l'écart de puissance est vertigineux. L'énergie chimique, ce qu'on utilise aujourd'hui, ça convertit une part ridicule de la masse en énergie. La fission nucléaire, elle, fait déjà des millions de fois mieux. La fusion, c'est encore un cran au-dessus. Et puis, il y a l'antimatière. Là, c'est le Graal absolu, en théorie, avec 100% de conversion. Le souci, bien sûr, c'est que pour la fusion et surtout l'antimatière, les défis pour les produire et les contrôler sont, pour l'instant, gigantesques. Mais il y a un autre problème, un problème de poids. Nos fusées, elles sont obligées de transporter tout leur carburant avec elles, ce qui les rend incroyablement lourdes. Alors une idée, radicalement différente, ce serait de laisser le moteur à la maison. C'est le principe de la voile laser, un projet comme Starshot par exemple. Imaginez une voile minuscule, ultra légère, qui serait poussée à distance par un laser hyper puissant depuis la Terre. En théorie, ça pourrait atteindre 20% de la vitesse de la lumière. C'est énorme. Ok, mais et si la force brute n'était pas la solution? Si, au lieu de foncer à travers l'espace, on pouvait tricher, prendre un raccourci, là, on quitte l'ingénierie pour entrer dans le domaine de la physique la plus théorique. On le sait grâce à Einstein et sa relativité générale, la matière, l'énergie, tout ça, ça courbe le tissu même de l'espace-temps. La question qui tue, c'est est-ce qu'on pourrait se servir de cette propriété pour voyager? Alors, sur le papier, dans les équations, il existe une solution qui fait rêver, le trou de verre. Un vrai raccourci à travers le cosmos. Le gros problème, la théorie nous dit aussi que ces trucs-là seraient d'une instabilité folle. Pour les garder ouverts, il faudrait une sorte de matière exotique, avec une énergie négative. En gros, un truc qui repousserait la gravité au lieu de l'attirer. Et ça, on ne sait même pas si ça existe. Maintenant, faisons une pause et prenons un peu de hauteur. Imaginons qu'une seule de ces méthodes un peu folles, la fusion, les voiles, les trous de fer, soit ne serait-ce qu'en théorie réalisable. Si c'est le cas, alors on se retrouve face à une question qui est à la fois profonde et vraiment troublante. Et cette question, c'est le célèbre paradoxe de Fermi. En gros, notre galaxie, la Voie lactée, elle a plus de 10 milliards d'années. Notre Soleil à côté, c'est un genou. Logiquement, d'autres civilisations auraient dû apparaître bien avant nous, avec des millions, peut-être des milliards d'années d'avance. Alors, pourquoi ce silence ? Pourquoi on ne voit aucune trace, aucun signe, rien du tout? Il y a plein de réponses possibles, bien sûr.
La première, la plus simple peut-être, c'est que le voyage interstellaire est tout bonnement impossible, point. Peu importe la technologie. Une autre idée, c'est que la vie intelligente est un événement tellement rare qu'on est peut-être les seuls, en tout cas en ce moment, dans notre galaxie. Ou alors, les distances sont tellement immenses, que ce soit dans l'espace ou même dans le temps, que les civilisations naissent et meurent sans jamais avoir la chance de se croiser. Finalement, ce grand silence des étoiles, c'est peut-être ça la plus grande énigme de toutes. Est-ce que c'est le signe qu'il y a une barrière technologique infranchissable, ou est-ce que c'est simplement le reflet de notre immense solitude au milieu de tout ça ? La question, évidemment, reste ouverte.